Allez, bonjour à tous, bienvenue pour trois nouvelles analyses. Donc aujourd'hui, pour un jour férié, on chôme pas. Donc on a donc une opération sur Realty. Ensuite, on ira voir un projet sur la première brique, le Solea, et ensuite on ira voir un autre projet sur Razer. Donc on est servi, beaucoup de boulot ce matin. Pour ceux qui connaissent pas déjà Realty, c'est la plateforme immobilière tokenisée, de référence aux États-Unis. Donc, on devient officiellement propriétaire d'une part d'une maison, simplement avec 50 dollars. Et voilà, on peut investir dans le monde entier. Donc, c'est le monde de la blockchain, de la crypto. Pour ceux qui ont peur d'investir dessus, qui ne savent pas comment faire, si vous passez par mon lien en description ou en commentaire épinglé, eh bien, je vous offre une formation de près d'une heure, voilà, qui vous guide pas à pas pour acheter votre premier token, pour devenir propriétaire de votre première part de maison. Donc, aujourd'hui, on a un token de dette une belle somme d'1 million 50 000 au Panama. Voilà, un très bel appartement. Ça va être une analyse assez rapide. Sinon, il y a toujours beaucoup de biens à vendre sur le marché primaire si vous voulez acquérir quelques propriétés. Donc là, il y a celle de Miami. Donc j'ai fait l'analyse la semaine dernière. Il y a celle du Panama. J'ai fait aussi une analyse sur tous les projets de façon. Celle du Mexique, celle du Texas. Donc il en reste peu si vous souhaitez vous positionner. Il y a celle aussi en Colombie, ouais, moi je vais en racheter, il y en a bientôt plus, je vais bientôt en racheter. Et il y a encore celle aussi au Panama. Et il y a celle du Texas qui est partie la semaine dernière, j'ai acheté, j'étais dans les dernières personnes à acheter des tokens. Donc c'était une très belle propriété. Donc on est dans une très belle résidence, vous voyez encore des photos magnifiques. Voilà. Au Panama, c'est vraiment très luxueux quand même. Donc on a une somme de 1 million 50 000. Voilà, donc c'est un jeton de dette. Le rendement sera de 10%. On commencera donc à percevoir les retours d'intérêt le 1er novembre 2025. Voilà, le token, c'est 50 dollars. Donc c'est un condo. L'année de construction était en 2018. C'est une unité, trois chambres, trois salles de bain. Donc là, on n'a aucune explication, mais voilà, si ça équivaut aux autres tokens de dette, en gros, l'emprunteur a 2 ans pour nous rembourser avec possibilité voilà, de rembourser au bout d'un an. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus que la surface elle est de 322 mètres carrés. Donc maintenant, ce qu'on peut voir, ce qu'on va vérifier, c'est que si on a une belle couverture entre guillemets hypothécaire, mais sur Realty, c'est comme entre guillemets aussi une fiducie. Voilà, ça va pas passer par des procédures judiciaires s'il y a un défaut. On récupère le bien si l'emprunteur ne peut pas nous rembourser. Donc ce qu'on peut aller voir, c'est notre couverture en fait, si on est bien protégé en cas de défaut. Donc 1 million 50 000. Donc moi j'ai trouvé voilà, des sites où il y a déjà des ventes. Donc exactement pareil, 322 mètres carrés, donc 3 chambres, 3 salles de bain. Donc celui-là par contre il est qu'à 824 000. Donc on serait un peu perdant. Et celui-ci à 938 000. Donc pareil, on est quand même en dessous. Et sinon, il y a un autre site là où c'est quasiment équivalent. Hop, donc 1 million 30 000. Donc voilà, on est légèrement au-dessus. Ça fait on va dire une couverture à 90%. Donc c'est dommage, j'aime bien sur les tokens de dette comme ça d'être au moins à 120% pour être sûr d'être bien protégé. Mais voilà, ça reste plutôt correct. On peut aller faire un petit tour, voir où on se situe. Donc on est plutôt bien placé. Mais la Google Car, là, elle est passée qu'en 2022. Donc on va voir les bâtiments en construction. C'est tout neuf. On va voir, c'est assez impressionnant. Ils sont hyper hauts. Hop, là, ouais, c'est assez vertigineux. Vous voyez, tout est en construction. Le décor, à mon avis, a bien changé aujourd'hui. Mais voilà, ça va être un. Il y a plein de résidences qui vont être construites, ça devrait être un beau quartier, je pense, après quand. Voilà, plutôt chouette endroit, en tout cas, on est plutôt bien placé au Panama. Voilà pour Alti, donc je peux pas y mettre de notes, mais voilà, il y a une couverture quand même à 90%, donc c'est pas ultra sécure.
Voilà, donc à vous de voir si vous souhaitez donc vous positionner dessus. Bon, maintenant passons à la première brique. Donc on a une opération, donc le Solea, donc qui aura lieu, donc la collecte le lundi 18 août à midi. Et aujourd'hui, on a un très beau projet, voilà, que j'ai analysé hier. Vous pouvez aller voir la vidéo. Donc c'est vraiment un projet qui me plaît. Bah voilà, il y a quasiment tout qui est aligné. Donc c'est assez rare. Donc voilà, en plus pour un bon rendement de 11,5%. Et si vous n'êtes toujours pas donc inscrit sur la première brique, bah, en plus en passant par mon lien en description ou en commentaire épinglé, bah, ça vous fait 3% en plus sur votre premier projet. Donc voilà, ça vous ferait un très beau 14,5%. Et pareil pour celui-ci, 14,5%. Donc on va aller voir la note qu'il a obtenue à la fin. Tout d'abord, on va examiner le projet. Donc comme je vous dis, lundi 18 août à midi, une collecte plutôt petite, hein, 389 000, pour un rendement de 11,5%. Le paiement donc se fera à la fin. On a une hypothèque de premier rang. Le montant maximum par investisseur est de 20 000 euros. Donc là, c'est une opération assez simple de marchand de biens. Donc on vient acheter un appartement, voilà, un T3, rénovation complète et pour le revendre. Donc dommage, on a une petite marge de 14%. On va aller voir d'abord les photos. Donc on est plutôt bien situé, pas très loin de Nice, vous allez voir. Donc hop, là on voit la photo du dessus. Donc c'est surtout des travaux de rafraîchissement, hein. Il n'y a pas non plus des travaux trop lourds, quoi. Donc ça aussi, c'est des opérations que j'aime bien. Les travaux assez simples, donc on n'a pas trop de surprises par la suite, quoi, bah, suite aux travaux, quoi. Hop, on va faire un petit tour sur Google Maps. Donc comme vous voyez, on est un peu... Là, comme vous voyez, on est plutôt bien passé, là. Il y a Nice qui est passé juste à côté. Donc voilà, on n'est pas très loin de la mer. Donc franchement, c'est plutôt un bel endroit. Donc on va aller mettre le petit bonhomme. En plus, le quartier a l'air plutôt chouette. Hop. Donc là, c'est tout ce bâtiment-là. On va voir, c'est un immeuble qui est au-dessus d'un magasin Porsche. Donc c'est pas là, c'est ici. Voilà, c'est dans cet immeuble-là. Donc voilà, on est plutôt au centre du village. Là, il y a l'air d'avoir pas mal d'animations, de commerce et tout. Donc ouais, bon, on est plutôt bien placé, hein. Pour ceux qui aiment habiter en tout cas en ville. Donc voilà, plutôt chouette endroit. Une petite colline à côté pour aller faire des randos. Donc c'est plutôt pas mal. Ok pour ça. Donc on était à une marge de 14%. Bel apport du porteur de projet, par contre 24%. Donc voilà, au-dessus de 20%, on aime bien. La durée cible, elle est de 8 mois parce que voilà, c'est un projet assez simple. Donc on a une hypothèque de premier rang donc de 85%, mais on va venir donc décaisser bah, notre investissement, la collecte au fur et à mesure. Donc ce qui va nous faire une très belle couverture à 120%. Donc ouais, ça c'est top, 120%. Et une très belle caution personnelle de 466 800. On reviendra donc sur les points forts et les points d'attention par la suite. Hop, côté marché, donc prix du mètre carré, donc 9 592. Donc pour eux, on est dans la fourchette haute. Et donc sur meilleur agent, la fourchette moyenne, elle est à 6 214. Donc là, on est vraiment ouais, dans la fourchette haute, hein, 9 425. Et nous, on est à 9 500. Donc ouais, on est à la fourchette haute, hein. Et ce qu'on peut voir, c'est que bah, le marché se porte plutôt très bien, hein, que du vert sur 10 ans. Donc déjà, ça, c'est rassurant pour nous. Hop, donc fourchette haute, bah voilà. Qu'est-ce qu'on peut aller voir maintenant? Côté financier, donc on a 103 952 travaux avec voilà, simplement 5% d'aléa, mais c'est des travaux assez simples, donc moi 5% ça me va. L'urbanisme, bah, c'est top, il n'y en a aucune autorisation d'urbanisme. Et la commercialisation bah, commencera qu'à l'issue des travaux, donc ça par contre c'est dommage. Travaux 20%, donc moi, tant que c'est en dessous de 30%, je trouve ça plutôt correct, hein. Vous voyez, c'est des travaux assez simples, aménagement, finition, fourniture, peinture. Donc ça, moi, c'est le style d'opération que j'aime bien quand c'est assez simple. Et c'est dommage que la marge soit si petite alors qu'on est dans la fourchette haute. C'est le point négatif de ce projet. Donc maintenant, on va voir le porteur de projet. Donc, on n'a pas d'année exactement encore, hein, mais voilà, c'est un jeune porteur de projet, quand même 27 ans, mais qui a de l'expérience. Voilà, porteur de projet expérimenté en sourcing immobilier, en share, succession, liquidation. Voilà, il maîtrise bien quand même l'immobilier. Il a réalisé 5 opérations privées avec succès. Donc voilà, pour la notation de mon fichier, j'ai mis 5 ans.
Et la société, elle a été créée donc en 2025, donc on n'a pas de document, on n'a pas d'historique dessus. Allez, en bref, les points forts. Donc porteur avec une bonne connaissance du secteur, ouais, ok. Opération localisée dans un lieu premium, voilà, recherché, présentant un fort potentiel de valorisation. Donc oui, on est quand même, pour moi, bien placé, ouais. Prix d'achat attractif lié au contexte de succession, ok. Et couverture hypothécaire de 120% grâce au premier décaissement. Donc ça, c'est top. La marge de 14%, pour eux, c'est une estimation donc prudente du prix. Voilà les atouts. Donc c'est vrai qu'il faut prendre ça en compte, hein. On est à l'étage avec vue et avec balcon. On devrait sortir avec un bien quand même très propre. Donc ça devrait, à mon avis, plutôt bien partir. Voilà, pour la préco, ils disent rien de spécial. Et les travaux significatifs, bon, c'est pas, pour moi, c'est pas significatif, hein. C'est des petits travaux de rafraîchissement, rien de bien grave. Donc voilà, ils disent qu'il y aura un compte donc RCAP, donc c'est pour suivre et contrôler les décaissements des travaux au fil de leur avancement. Donc voilà, au moins l'argent va être bien utilisé. Donc ça aussi, ça vient nous sécuriser. Donc maintenant, on va aller voir la note qu'il a obtenue. Donc il a obtenu une belle note de 6,65 quand même. Donc voilà, pour moi, c'est quand même une opération plutôt correcte. Donc à réfléchir. Voilà, c'est une opération de marchand de biens assez simple. On a une caution personnelle, une très belle quand même couverture hypothécaire en début de projet, donc à 120%. Bon, il n'y a pas de préco, dommage. Santé financière, pas d'infos. Prix de sortie, c'est dommage qu'on soit dans la fourchette haute alors que la marge, elle est assez faible. Donc ça, point négatif. Par contre, pour moi, ici, ça va être facile à revendre, hein, franchement. L'emplacement, on est plutôt bien. Et l'apport du porteur de projet, donc 24%, il se mouille bien, il va tout faire pour mener à bien ce projet. On n'a que 20% de travaux, c'est simple travaux de rafraîchissement, donc moi, ça j'aime bien. Bon, expérience du porteur de projet, voilà, j'ai mis 5 années, mais il a quand même pas mal d'expérience. Donc voilà, moi c'est le type d'opération que j'aime bien. C'est vraiment dommage que le prix de sortie et la marge ne soient pas alignés, mais voilà, j'ai mis un petit feeling de 1 quand même. C'est le type de projet que j'aime bien. Donc voilà, dites-moi vous en commentaire si vous allez investir ou pas sur ce projet. En tout cas, si vous souhaitez donc vous procurer ce fichier pour d'autres plateformes de crowdfunding que vous utilisez, voilà, pour vous donner une note et vous aider aussi sur vos choix, et n'hésitez pas, vous trouverez donc un lien en description. Et maintenant, donc, on va passer à la plateforme Razer. Donc Razer cette semaine nous envoie en Espagne, donc en Andalousie. Donc c'est une opération de promotion immobilière, voilà, une très belle quand même opération. Le bien va être beau, après à voir s'il y a de belles garanties ou quoi. Donc la collecte est de 850 000. Le montant maximum par investisseur est de 1 000 euros pour une durée cible de 24 mois et un rendement de 11,5%. Et bien sûr, donc si vous n'êtes toujours pas inscrit sur Razer, en passant par mon lien en description, en commentaire épinglé, vous avez donc 50 euros sur votre premier projet et 50 euros aussi offerts sur votre deuxième projet. Donc voilà, de très beaux bonus sur Razer, donc profitez-en. Donc là, voilà, c'est une opération de immobilière sur la construction donc, de 12 appartements, donc en Andalousie, en Espagne. On va aller faire un petit tour. Et le gros point positif de ce projet, c'est qu'il y a 11 lots sur 12 qui sont commercialisés. Donc voilà, en plus sans conditions suspensives. Donc voilà, c'est très bien avancé. Donc c'est le gros point positif de ce projet. Donc on va aller faire un petit tour. Donc voilà, on est loin de la mer, par contre, on est dans les terres. Pour ceux qui connaissent l'Espagne, hop, au-dessus de Malaga, de Séville. Donc, on est en plein cœur de la ville. Hop, vous allez voir, c'est plutôt chouette, c'est des petites ruelles. Donc, il y a peu de passage des voitures, donc ça doit être hyper calme. Donc, c'est tout ce bâtiment-là, là. Et il y aura donc une piscine donc, en commun au milieu. Donc, ça va être, le rendu va être assez chouette. Voilà, des petites ruelles. En tout cas, ça sent l'Andalousie. Petit palmier. Voilà, voilà, c'est en pavé, c'est chouette. Donc ça serait tout ce bâtiment-là, si j'ai bien compris. Vous voyez, il n'y a pas de quoi passer une voiture. Donc emplacement plutôt chouette. Donc, hop, donc là on voit quelques photos du rendu final. Donc ça va être vraiment du grand luxe. Le gros bémol par contre aussi, c'est que par rapport à notre prix d'acquisition et notre collecte, donc on a que le prix d'acquisition est de 306 000, alors que la collecte elle est de 850 000. Donc on a une couverture hypothécaire simplement de 36% en début d'opération.
mais qui va voilà, en fin d'opération monter quasiment à 256%. Donc voilà, ça va vite dépasser les 100%. Donc il faudra faire attention à mon système de notation à la fin, ça prend pas en compte l'évolution de la couverture hypothécaire. Ensuite, là, c'est tous les prix de sortie. Donc, on voit, on est entre 3000, voilà, 2008, 2009. Donc, on va aller voir où on se situe par rapport à la fourchette du marché. Donc là, vous voyez, il y a beaucoup de travaux à réaliser, hein. Et on voit le rendu final avec la piscine au milieu. Donc, ça va être magnifique. Donc là, 12 appartements répartis sur 2 étages, ainsi qu'une piscine commune. Voilà. Et tout ce qui est l'urbanisme, en fait, bah, ça a été obtenu fin juillet. Donc, on ne sera pas bridé pour ça. Donc ça, c'est cool. Tac, tac, tac. Concernant les travaux, on va avoir 5% d'aléa, donc ça, c'est toujours agréable. On a encore des photos du rendu, donc ça va être du grand luxe. Et là, on voit donc les prix de sortie. Donc voilà, il y a des prix de sortie entre 2004 et 2005 pour pareil pour des promotions comparables. Pour des nouvelles constructions, c'est entre 2000 et 3000. Et donc nous, on est situé à 2658, comme ils disent, donc pour notre opération. Donc on est légèrement au-dessus de la fourchette moyenne, mais vu qu'on va sortir avec des biens d'exception, bah, c'est un prix de sortie qui se justifie. Et concernant donc la préco, ça nous fait donc 92% donc des lots pré-commercialisés. Donc ça c'est top. Et maintenant on va regarder le côté financier. Donc côté travaux, bien, on est à plus de 90% de travaux, donc voilà, c'est de la promotion immobilière, donc c'est normal, mais moi je suis pas trop fan quand il y a énormément de travaux. Par contre, la marge, super, hein, 28%, donc ça c'est top. Au moins il pourra donc amputer sur sa marge pour revendre plus facilement. Et l'apport du porteur projet quand même, bah, 17%, c'est pas, voilà, c'est proche des 20%, donc ça reste plutôt correct. Donc voilà, on va aller voir maintenant l'opérateur. Eh bien, il a quand même pas mal d'expérience. Donc, il est issu d'une famille expérimentée dans le secteur de l'immobilier. Voilà, en 2020, il était en tant qu'agent immobilier. Après, il s'est lancé donc en 2022 en tant que marchand de biens. Donc voilà, il dispose aussi d'un réseau solide au sein de la ville de Cordoba. Donc voilà, il a mené déjà une opération donc à Cordoba. Il connaît bien le secteur. Et là, on voit les opérations donc qu'il a déjà réalisées. Donc, il a quand même pas mal d'expérience. Donc, ça, déjà, c'est rassurant. Et donc, côté santé financière du porteur de la société du port. Et côté santé financière, eh bien, c'est pas ouf, hein, vous allez voir. Donc, on a quand même pas mal de dettes. Là, 179 000, 110 000, 24 000. Pour un petit peu de capitaux propres, là. Voilà, on n'a pas de compte courant d'associé et on a un tout petit peu de trésorerie. Donc, non, la santé financière est pas terrible, en tout cas de mon point de vue. Donc maintenant, on va passer donc au point fort du projet et au point d'attention. Donc, point fort, donc 92% des lots déjà commercialisés, donc soit 11 sur 12. Donc ça, on est au top pour ça. Donc, décaissement du montant du prêt donc en 3 tranches, voilà, qui permet une maîtrise des flux de l'opération et un suivi rapproché de l'avancée des travaux. Donc ça, c'est cool aussi. Opérateur local implanté, donc avec une solide expérience dans la ville. Donc ça, oui, on a vu qu'il connaît bien le secteur. Et une hypothèque des premiers rangs, donc une LTV à 39%. Donc c'est vrai, ça, en fin de projet, on en aura une couverture à plus de 256%. Donc ça, c'est bien à prendre en compte. Point d'attention, bah, situation géopolitique actuelle pouvant impacter les travaux ainsi que la commercialisation. Bon, bah, ça, comme d'hab. Et risque de technique des travaux. Donc oui, on a énormément de travaux. Donc ça, c'est le point négatif aussi. Donc maintenant, on va aller voir la note. Donc bah, il a obtenu une note de 5,34, hein. Bah, comme vous pouvez le penser, c'est pas une super note. Parce que bah, c'est de la promotion immobilière déjà, il n'y a pas de caution personnelle, ni de GAPD, la couverture hypothécaire du projet est simplement de 36%, même si ça va très vite augmenter. Donc ça à prendre en compte. Bon, par contre, ça, gros point positif, 92% de préco. Sortie financière, bah, c'est pas terrible. Prix de sortie, bah, on est légèrement au-dessus. Donc ça va être facile à revendre, il reste plus qu'un lot, donc voilà, puis ça va être neuf, tout ça, donc pour moi, pas de difficulté là-dessus. L'emplacement, bah, j'aime bien, j'ai mis bien. La marge, 28%, donc ça c'est top, au moins le prix de sortie, même s'il est élevé, il pourra donc amputer sur sa marge. L'apport de personnel, bon, on n'est pas très loin des 20%, donc ça reste plus ou moins correct. Bah, il y a énormément de travaux, donc ça, je suis pas fan. Expérience du porteur de projet, voilà, j'ai mis 5 années. Donc moi j'ai mis un petit feeling de 2 quand même parce que la préco est super bien avancée et la couverture hypothécaire va quand même énormément augmenter très rapidement, donc ce qui va vite nous sécuriser. Donc voilà, bah, ça lui fait une note de 5,34.
Donc, bah, dites-moi vous en commentaire si vous allez investir sur ce projet, sur celui de Realty ou de la première brique. En tout cas, pensez à liker, ça m'aide vraiment. À vous abonner si c'est toujours pas fait. Et je vous dis à de prochaines vidéos. Ciao, ciao.